cœur et Eretz Israël. Alors, donc le tempo de la soirée, c'est environ une petite heure de la conférence sur le thème. Ensuite, des questions-réponses. On aura l'occasion d'ailleurs de connaître mieux le collège que dirige le Rav Sadine. Ah, Sadine, c'est à vous. Alors, bonsoir, merci de m'avoir invité. On va parler effectivement mais avant de parler des questions de l'IA par l'IA, etc., la place que tient la terre d'Israël dans la Torah. Alors, vous savez qu'il y a dans la Kabbalah elle-même la notion de Shana, Makom et Shama, c'est-à-dire qu'il y a le temps, ça c'est Shana, il y a un processus de révélation passe à travers l'histoire, à travers le temps, puisque Dieu se révèle à travers, par exemple, la création de l'homme, il se révèle au Mont Sinaï, il se révèle dans l'histoire. Mais aussi, il se révèle dans la Neshama, à l'intérieur de l'homme. Chaque homme, spirituellement, peut entendre à l'intérieur de lui la voix de Dieu. Tu peux entendre à l'intérieur de lui quelque chose qui est de l'ordre du Tselem Elohim, qui s'appelle le reflet divin qu'il y a en chacun. Et la révélation s'opère aussi bien dans l'histoire à travers deux grands faisceaux qui sont la révélation objective, comme par exemple le Mont Sinaï où Dieu se révèle, comme par exemple dans les prophètes où Dieu se révèle à travers les prophètes, mais aussi à travers l'histoire. L'histoire elle-même est un message chiffré qu'on doit déchiffrer, mais qu'on a beaucoup de mal à déchiffrer. On a du mal à comprendre ce que Dieu veut en la Shoah, dans l'Inquisition, on ne comprend pas. On comprend aussi. Mais il y a un message. Ça, c'est dans le temps. Il y a la révélation à l'intérieur de chacun, il y a une révélation dans un lieu. Un lieu privilégié où Dieu apparaît beaucoup plus qu'ailleurs, et c'est Eretz Israël. Donc la première dimension d'Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle Ashgacha pratique, ça veut dire le fait que Dieu intervient dans la vie de chacun. De façon beaucoup plus forte en Israël qu'en Khutz-Laaretz. Ça veut dire, c'est formidable, on va tous aller en Israël parce qu'on veut que Dieu intervienne dans notre vie. Mais en réalité, c'est pas si simple. Parce que la Gemara nous dit qu'il y a 3 cadeaux que Dieu a fait au peuple juif. 1, c'est la Torah. 2, c'est le Olam Haba, dans la vie, une vie après la mort. Oui, j'en profite pour faire aussi le cours. Mon oncle Albert Sada, Abraham Niftar, est mort la semaine dernière. Donc j'en profite pour faire le cours de Ilou Nishmato, pour l'élévation de l'âme de Abraham, le frère de mon père, Abraham, Albert Sada, l'Ilou Nishmato. Donc, Amen. Donc, alors, et aussi la terre d'Israël, et la Gemara nous dit que ces 3 cadeaux, l'onatna et la alidi sourim, avec des petits malheurs ou des gros malheurs. Quand on fait une étude à Torah, peut arriver des malheurs. Une fois, j'ai un ami qui tout allait bien pour lui, je ne vais pas vous dire ça trop, mais je vous dis la vérité quand même. Tout allait très bien pour lui, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Il s'est mis à faire tchouva, il était pris le nid. Il avait tchouva, il a commencé à faire la Torah. Catastrophe, c'est quand il m'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller filer, tu rien ne va plus. Je lui dis, c'est normal. Tu es passé d'un système où tu es dans la normalité, où tu es limité à cette vie-là, où tu es que dans une vie où tu ne reçois que l'évidence du monde d'ici, où tu es coupé de l'éternité. Donnant, Dieu te donne des petites minutes de ta vie ici, il te donne ici, mais tu n'as rien après la mort. Tu es passé à un degré supérieur où là tu vises l'éternité, où l'éternité ça passe par une purification, tu commences à avoir des problèmes. J'avais un grand qui disait si quelqu'un tout va trop bien pour lui, il doit trembler. Bon. Torah, Olam Haba, Eretz Israël. Parce que quand on rentre en Israël, il se passe un phénomène, quand on habite en Israël, il se passe un phénomène où on sort d'un système de Hashgacha, ça veut dire de providence klali, générale, à une providence particulière. Où Dieu regarde chacun d'entre nous et celui qui a du mérite. Alors, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que celui qui a un potentiel inexploité, il va s'épanouir dans la vie.
d'accès au concept thoraïque, son accès à la grandeur de l'inspiration divine, son accès à des brachot extraordinaires qui étaient fermés, noués. En route d'arrêt vont se dénouer en Israël. Mais celui où dans la même personne il peut avoir les deux niveaux. Ou celui qui n'a pas de niveau, qui a un niveau problématique, ça va être au contraire un coup de purification qui peut passer par des gros problèmes. Donc il faut savoir ça. Il ne faut pas dire que attirer les gens et l'Israël c'est le bonheur assuré, pas du tout. Israël c'est l'intervention de Dieu assurée, en bien ou en mal. Donc ça c'est la première chose. Vous savez que c'est lié à la notion d'Ashgacha, qui a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanides. Une grande discussion à savoir, est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, si je prends ce papier, si je le lâche, il va tomber, d'accord? Il va tomber, vous êtes sûr? Il va pas rester en l'air? Il tombe. Voilà, il tombe, vous avez raison. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ce mouvement-là? Qu'est-ce que vous en dites? Ou c'est la pesanteur? La pesanteur. C'est Dieu qui a fait ça ou pas? Hop, ça tombe. Ou c'est la pesanteur? C'est Dieu qui a fait ça. Dieu a créé la pesanteur, mais ça marche tout seul. Vous êtes tous d'accord avec cette conclusion? Tout le monde est d'accord? Oui? Bon. Alors vous êtes maïmonidien. Ça c'est Maïmonide qui dit ça. Et vous allez vous faire incendier par Nachmanide, par le Gaon de Vilna et par d'autres qui ont dit Dieu préserve. Ceux qui pensent comme ça ont été influencés par Aristote, et nous sommes tous influencés par la modernité scientifique. Vient Nachmanide dit pas du tout. Il dit imaginez que vous avez une grand-mère depuis 60 ans. Et la grand-mère, quand elle a commencé, elle n'était pas une grand-mère. À 10 ans, elle a commencé à traire le lait de la vache, on va dire. Tous les jours à 11h pile. J'avais un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 3 jours, 4 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans, je vois que cette femme, tous les jours, elle va traire la vache à 11h du matin. Si je vois ça, je me dis, mais c'est une loi. C'est une loi. Si je n'ai pas d'autre élément que ma vision, je vois un acte répété pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans, je dis c'est une loi. Et bien, Nachmanide, il dit tous les mouvements, toute la loi scientifique, n'est que la répétition sur plusieurs millénaires, et même scientifique physiquement sur plusieurs millions d'années-lumière, aucun problème, qui sont une répétition de la volonté de Dieu. Mais si Dieu veut changer tout demain, il change. C'est une volonté. Il dit le milliard de mouvements de papillons, les milliards de grenouilles, les milliards de poissons dans l'eau, tout est orchestré au même instant par Dieu. Il prend l'image d'une feuille qui tombe d'un arbre, les circonvolutions de la feuille, tout est fait par lui, orchestré par lui. Et il dit comme Shemamid Vateva, tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah. Bien Maïmonide, c'est Nachmanide qui est la vue la plupart des rabbinites. Bien Maïmonide, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons et les oiseaux. Il a autre chose à faire qu'à faire tomber des feuilles, des arbres. Comme vous avez dit, Maïmonide, il a créé le principe de la présence. Ça marche tout seul. Et les gens crient sur Maïmonide. On dit avec grand Maïmonide, Dieu préserve. Alors, il faut comprendre ce que dit Maïmonide. Pour comprendre Maïmonide, il faut prendre un texte qui existe dans le Moré Nourri. C'est un texte extraordinaire. Où il dit, dans le guide des égarés, où il dit que la Ashgacha, l'intervention divine dans la vie, la providence, est proportionnelle à l'intelligence. Quand j'ai lu ce texte, à l'intelligence. Quand j'ai lu ça, j'ai eu un frisson. J'ai dit quoi, celui qui est bête, il n'y a pas de providence. Non. Et quel rapport entre l'intelligence, quand Einstein a plus de providence qu'un bon sadique qui mange le merguez comme il faut. C'est quoi l'histoire de l'intelligence et de la génération? C'est quoi? Et il donne pour se faire comprendre un exemple tout à fait rigolo dans mon réunion, où il y a la babouche de Mustapha, avec un moustique sur le bout là-bas de la babouche. Et Mohamed en face, qui crache un gros glavure à fond. Bon, c'est lui qui dit, bah voilà, un gros glavure bien regardant, chlac, qui tombe et qui tue le moustique. Est-ce que Dieu a voulu la mort tragique de ce moustique? Si on a un Nachmanide, il va dire oui. Bien Maïmonide dit non. Non.
Ce pauvre moustique, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme il n'a pas d'intelligence, il est loué, il est dans le mazal. Dans le mazal, bien sûr. Il est dans le mazal. Waouh! Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il veut dire la chose suivante. Il veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'ashgacha klali. Ça veut dire une ashgacha où Dieu, de façon générale, organise les lois. C'est les lois, l'ashgacha klali. Les lois naturelles, probabilité, tout ce que vous voulez. Mais il y a le fait de la providence directe de Dieu se mérite. C'est pour ça qu'il appelle ça l'intelligence. L'intelligence, ce qu'il veut dire par là, c'est pas l'intelligence. Il dit si un homme, intelligence intellectuelle, c'est pas de conviction intellectuelle, c'est la capacité de s'arracher à la matière. C'est quoi s'arracher à la matière? Ça serait quoi s'arracher à la matière? Dire à Minet, s'arracher à la matière, c'est de ne pas être réactif. Il dit, la chose, il dit un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Quand j'ai lu ce texte, j'ai essayé dans le métro. J'allais avec quelqu'un méchamment, comme ça. Tout mini m'a méchamment. Souriez quelqu'un, souriez-le. Il vous sourit, c'est l'animalité en l'homme, c'est biologique. Casser avec la nature, ça veut dire être capable de faire quelque chose parce que c'est bien et au-delà de mon intérêt. Là, on devient intelligent. Là, on a le mérite d'avoir une intervention divine dans notre vie. En d'autres termes, si quelqu'un il est dans la nature tout le temps, ça veut dire, c'est ça pareil, moi je suis d'accord avec toi, elle m'a fait, je tunisienne des fois, elle m'énerve, je veux les tuer, 10 fois plus, ça m'a fait la tête, elle va. Vous voyez, je vois le genre, donnant, réactif. On est dans la nature, dans les nerfs, dans la biologie. Tant qu'on est là-dedans, on est sous l'impact de la loi universelle du mazal. Un bon mazal, un mauvais mazal, un moyen mazal. Si on veut casser le mazal, il faut être capable de faire un acte qui ne doit rien au biologique, à l'intérêt ou au réactif. Je donne un exemple très simple. Imaginons que je suis très fatigué. Imaginons par exemple que je suis dans la rue avec quelqu'un d'important, dont j'ai besoin. Eh bien, pour me demander de l'argent, c'est vraiment pas le moment. Ou bien imaginons que je sois au travail et qu'on parle mal de quelqu'un, et que c'est pas bien de parler mal, et que je mets en danger ma situation si je ne parle pas avec, je me distingue en disant mais c'est pas bien ce que vous faites. Et là à ce moment-là j'ai un choix très profond à faire. Dieu, le bien, ou bien mon petit intérêt. À ce moment-là, si quelqu'un, quand il est très fatigué, et qu'on vient lui demander un service, et que la nature dit va derrière ton Satanas, monsieur, ne venez pas, j'ai pas le temps maintenant. Et une autre petite voix dit il faut aider cet homme. Elle a besoin d'aide. Vous la rentrez, vous l'aidez, bien sourire. Quand vous faites ça, les anges dansent sur toute votre tête, on peut demander n'importe quel miracle. On sort du mazal et on rentre dans la Hashgacha. En d'autres termes, la Hashgacha pratique pour Malboni, elle se mérite. Elle se mérite. Eretz Israël, c'est le lieu de la Hashgacha pratique. C'est le lieu de la Hashgacha pratique, c'est le lieu de la providence singulière, particulière, où la vie va dépendre à ce moment-là de son niveau de spiritualité. Ça va être donnant. Ça va être terrible. Il n'y a pas de mazal. En mazal d'Israël. Donc il faut savoir qu'en Israël, tout se mérite et tout est terriblement mida keneged mida, mesure pour mesure. Donc c'est un lieu extraordinaire parce que c'est un lieu qui couvre l'horizon d'une possible relation avec Dieu, qui est la chose la plus importante dans la vie. Mais c'est aussi un lieu de tous les dangers. Ça veut dire aussi que quelqu'un n'est pas au niveau, il va recevoir des coups. Parce que c'est le lieu de la Hashgacha. Et en vérité, la notion du makom, du lieu, sa première, bon, il faut toujours voir dans la Torah, l'origine. Il faut toujours voir l'origine, et l'origine dans la Torah, ça passe, vous savez, par le Gan Eden. Ou dans le Gan Eden, on ne va pas les faire tous, parce qu'on n'aura pas le temps. Où il y avait, dans le Gan Eden, 7 dimensions. Il y a la dimension du rapport à l'autre, Adam et Chava, dimension de la révélation, Dieu, dimension de la bracha, le jardin luxuriant avec les fleurs, dimension du nachash, le serpent, la faute, le mal incarné, dimension, on va rester dans ces 4 dimensions, parce qu'après c'est des choses qui sont un peu trop compliquées. Donc on a dit, en Israël, et là on va passer du principe à la réalité. Il y a le rapport à l'autre. Or, en Israël, vous avez
trois axes antagonistes qui se nourrissent peut-être l'un l'autre d'ailleurs et qui font que c'est pas si simple d'avoir Israël. C'est quoi ces trois axes antagonistes? C'est un, conflit israélo-arabe, deux, conflit laïque religieux, trois, et je vais vous surprendre, différence entre Ashkenaz et Sfarad. Qui ici en France c'est la rigolade, c'est du folklore, là-bas c'est pas du folklore. Donc il faut savoir qu'en Israël, vous avez des tensions. Et des fois, on va dire, des fois une tension, heureusement, peut-être que, heureusement, pas dire heureusement, mais la tension en tous les cas entre Israël et l'Arabe, elle protège beaucoup le fait que les deux autres tensions ne dégénèrent pas. S'il n'y avait pas les Arabes en Israël, peut-être qu'il y aurait une guerre civile en Israël. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je me rappelle qu'on a eu l'illusion d'avoir la paix en Israël. Je me rappelle le discours dans les radios religieux, anti-religieux, c'était terrible. J'avais pas allumé la radio. J'avais pas allumé la radio, on parlait mal contre les religieux. Voilà. Il y a eu l'antifada, tout est passé à l'eau.